Sénégal poursuit donc son aventure tout simplement dans cet afro-basket-là et accède bien sûr aux demi-finales. Roger Stéphane, la première défaite intervient au mauvais moment pour nos éléphants. Finalement, on a tout fait sauf l'essentiel. Sur la compétition, on gagne 2 matchs en phase de poule et on tombe en quart de finale face au Sénégal. Sur ce match-là même, on gère bien les 2 premiers quarts-temps et ensuite on perd les 2 derniers quarts-temps. Oui. Donc on aurait bien aimé que le match soit inversé. Donc finalement, on a tout fait, sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est de gagner un match et bien le gérer. Tout était mauvais sur la deuxième partie du match. Les finitions, l'intérieur, les gestes inutiles, les pertes de balles, les passages à vide, une défense qui s'est complètement oubliée. Il y a beaucoup d'espace, etc., etc. Il y a le sentiment qu'il y a eu un manque d'expérience de la part de nos joueuses. Le tout associé à un coach qu'on a pris à 2-3 mois de la compétition. Bon, l'échec sportif est acté, c'est dommage, mais bon, on va se remettre au travail. Moi, je suis extrêmement déçu, je n'ai aucun motif de satisfaction par rapport à ce que je viens de voir. Je suis très, très déçu de la performance de nos filles et de l'ensemble de la campagne sur cette compétition. Plus que quelques minutes avant de refermer bien sûr ce direct-là et laisser la place bien sûr à la team de Maestro Cheikh Diabaté. Quel sentiment vous anime en ce moment après la défaite de nos éléphantes? Évidemment, c'est un sentiment de déception qui m'anime. On aurait pu vraiment gagner ce match à 60 à 66, n'eût été de ces pertes de balles. 18 balles perdues contre 15 pour eux. On est à égalité à peu près. C'était pourtant bien parti. C'était bien parti. Les 2 premiers quarts-temps, exécution des consignes du coach, défense regroupée, la balle à l'intérieur pour Kariata. Et après, et ça se trouve dans tous les matchs, hein. À un moment donné, l'adversaire prend le dessus. Et c'est là qu'on appelle la gestion de ces matchs. Parce qu'on ne peut pas dominer du début jusqu'à la fin. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et donc, ça se trouve, en ce moment-là, ça a été de la part des Ivoiriens, un one-man show. Une personne, on ne jouait plus en groupe et chacun voulait régler le problème de par lui-même. Comme Roger l'a dit, oui, c'est l'expérience qui a pris le dessus. Exactement. Qu'il y a eu juste une pression de la part de l'adversaire, on a perdu les repères et ça fait partie de l'expérience. Mais cette équipe est en reconstruction. Je pense que les jeunes que nous avons au niveau des filles, c'est 2 ou 3 campagnes. Et je pense qu'avec ça, elles pourront se tisser une toile d'expérience pour les prochaines campagnes. Et tout n'est pas à jeter, Roger? Il y a un groupe qui s'est mis en place, qui se construit. Beaucoup de joueuses ont été formées ici et elles jouent ensemble. Je pense que l'avenir leur appartient. On verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que tout le symbole de cette rencontre, c'est Dila, hein, la joueuse sénégalaise, qui elle toute seule a fait déjouer l'équipe ivoirienne. C'est un peu dommage. Bon, on va tirer les leçons après. Mais on est déçu quand même de voir qu'on sort au deuxième tour de notre compétition. Grosse déception. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Cheikh Diabaté, merci également à vous. On n'oublie pas Alpha Mania, on n'oublie pas Mohamed Ballo et toute l'équipe en régie qui bosse bien sûr pour la réussite de tous ces directs-là. Nous serons là bien sûr jusqu'au bout. La finale, c'est le dimanche. Soyez là. Demain, il y a d'autres matchs. Suivez la 3 pour ne manquer aucun des programmes. Merci, fans de sport, de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Préparez-vous à rire aux éclats avec Magnifiques Vacances. Mesdames et messieurs, la 3 vous permet de passer des vacances